Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 6 au 13 octobre 2024. Mes amis béliers, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. On va aller voir donc les petits messages, la tendance, faire la petite guidance donc, pour la semaine prochaine, bélier. Donc que vous soyez bélier, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, hein, ça peut également vous parler, vous intéresser. Allez, c'est parti, on y va pour vous les béliers. Hop là, c'est quoi tout ça? Les béliers, tirage général du 6 au 13 octobre 2024. Allez, pour les béliers du 6 au 13 octobre 2024. Allez, on va chercher une carte. Pour commencer, oh, bah encore, incroyable, elle fait que de tomber. Se séparer. Bon, je vous lis le message. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Alors, elle est tombée, sincèrement, là, hier, j'ai dû faire... Oui, hier, j'ai fait 7 signes, elle est tombée 4 fois déjà. Elle fait que de tomber. Donc, mes amis béliers, message pour celles et ceux à qui ça va parler ou qui se posaient la question. C'est pas forcément une séparation sentimentale, que ce soit, voilà... une personne, une situation qui ne vous convient pas, avec vraiment dans laquelle ça ne fonctionne plus ou quoi, là on vous dit clairement qu'il est temps d'y mettre un terme. Allez, on va aller voir tout ça mes amis béliers avec le grand tété là du 6 au 13 octobre 2024. Pour les béliers du 6 au 13 octobre 2024. Pour les béliers. Oh, bon. Bon, pour certains, on a l'amour, on a le profit, mais on a un cavalier de denier. Ok, donc là, pour certains, il peut y avoir relation sentimentale amoureuse. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, ou ça peut être tout simplement vous deux. On y va, voilà, le cavalier de denier, doucement, mais sûrement. On ne veut pas brûler les étapes, on n'est pas du tout dans la rapidité, on ne fonce pas. C'est le plus lent. De toute façon, des cavaliers dans le tarot, le cavalier de denier, là, c'est... Voilà, je regarde tout, on prépare tout comme il faut, on est méticuleux, on est mélicieux. On est... j'ai perdu le mot que je voulais dire. Enfin, vous avez compris, voilà, c'est quelqu'un qui fait vraiment attention au moindre détail. Mais là, côté sentimental, amoureux, doucement, mais sûrement. Sinon, ça peut être aussi vraiment pour certains, peut-être une super belle collaboration, une association avec une personne, mais vraiment avec qui, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde, sur un pied d'égalité. Il y a vraiment ce côté très bonne entente, très bonne alchimie. Et pareil, on ne veut pas brûler les étapes, on veut vraiment faire du mieux possible, faire les choses comme il faut convenablement, concernant peut-être une collaboration ou une future collaboration, association que vous préparez, mais voilà, en prenant tout le temps nécessaire. Bon, eh ben on y va les béliers, c'est parti. Bon, bah regardez un peu. On a la carte de fin des tracas là. Bon, bah, pour certains, je vous le souhaite, en tout cas sincèrement. Il peut y avoir une situation qui vraiment vous perturbez, vous angoisse, ou vous faites du mouron, vous vous tracassez beaucoup. Il peut y avoir la fin d'une situation. En même temps, on a quand même en premier message la carte se séparer. Ok, donc là, il peut y avoir un soulagement. On a les critiques, on a la force. Et oui, et on a un changement. Bon, on prend une situation à bras-le-corps, là, chez vous, les béliers, cette semaine. Je vous montre les cartes, c'est vrai que le grand tété là,
tout le monde ne le connaît pas non plus. Hein, vous voyez, on a les critiques, on a un 8 d'épée, on a la force, et vous voyez, on a un changement. Donc là, ouais, on prend une situation à bras-le-corps, on y va, on redresse, on retrousse ses manches, là, chez les béliers. Peut-être que vous êtes encore actuellement, en ce moment, dans cet état d'esprit où vous n'arrivez pas à prendre de décision. C'est le brouillard, hein, l'8 d'épée, c'est la confusion, c'est les pensées et les croyances limitantes, hein, c'est... On est incapable de prendre une décision, mais on n'y voit surtout pas clair du tout. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire. Il y a un mental qui vient vraiment jouer les troubles faits et qui est omniprésent chez vous, mes amis béliers. Mais vous décidez, hein, avec la force à côté et le changement, de faire ce qu'il faut, de, comme je vous ai dit, de retrousser les manches, de gérer, peut-être de reprendre en main pour certains une situation. Mais là, il y a vraiment dans l'idée de... On y va, on fonce, là, j'arrête de rester dans cette situation, de rester là comme ça, c'est même pas de procrastiner, ça n'a rien à voir, mais c'est de ne réussir à rien faire, à ne pas se décider, à ne pas non plus faire mettre des actions en place, parce que il y a un mental qui est en ébullition, ok? Donc là, on est vraiment... les béliers, pour vous, cette semaine, vous allez vraiment vous donner les moyens et mettre des actions ou une action en particulier en place pour apporter vraiment un changement dans une situation qui jusque-là, c'est le flou artistique dans la tête, hein, et on n'arrive pas à raisonner du tout. Hein. Ok. Allez, je vais mettre une carte sous les critiques, mais ouais, là, ça... Là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas continuer comme ça, mes amis béliers. Donc, il faut y aller. Eh ben, on retrouve quoi? Fin de tracas. Hein. Donc, après, situation bien laborieuse. Et oui, attente. Pourquoi j'ai un peu de chagrin? Ouais, vous voyez, on a le 10 d'épée, chagrin. Vous voyez, là, on a le chagrin. Là, on a la carte des pleurs, mais on a le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'une situation laborieuse, difficile, compliquée, qui vous a mis mais vraiment à terre, à bout, hein, ok, qui dure, hein, en général le 10 d'épée, c'est pas du jour au lendemain, c'est des choses qui ont duré et perduré dans le temps, et là, c'est la fin de cette situation. Là, on reprend les choses en main, on décide d'aller de l'avant, de mettre même un pavé dans la mare, de faire bouger vraiment les choses. Et vous voyez, on retrouve cette carte de fin des tracas. Sous la force, vous voyez, on a l'attente, mais on a un 6 de bâton. C'est la gloire, c'est le triomphe, c'est le succès. Donc, vous avez tout à fait raison, mes amis béliers, de prendre une situation vraiment à bras-le-corps. C'est ce que je vous ai dit tout de suite, parce que c'est vraiment ce qui m'est venu dès que j'ai retourné les cartes. Et là, ouais, voilà, vous allez enfin pouvoir avancer, même si c'est doucement, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on a des béliers qui veulent s'en sortir, qui veulent y aller. Et vous allez vraiment vous donner les moyens, hein, vous montrer combatif, courageux, vraiment pour amorcer ce changement et aller vers de nouvelles choses et en finir, hein, vraiment avec situation difficile, compliquée, et stopper aussi, voilà, ce côté mental vraiment en ébullition et qui prend le dessus. Donc c'est ultra positif, mes amis béliers. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental pour les béliers. Sentimental, les amours, du 6 au 13 octobre 2024 pour nos amis béliers. Allez, c'est parti les béliers. Oh, bah ça c'est pareil. Cette carte-là, la carte de l'aide, elle sort beaucoup. Bon, il y a une relation avec une personne où, voilà, ça peut avancer. Hein, la relation peut avancer de façon positive, évoluer. Mais peut-être que là, pour certains, vous avez besoin de demander conseil, vous ne savez pas trop, vous avez peut-être que pour certains, on a besoin, voilà, hein, pourquoi pas, d'un conseiller conjugal parce que vous traversez une crise, voilà, ça se peut, hein, il y en a.
Voilà, après ça peut être aussi demander voilà un petit coup de pouce, on a besoin de se sentir aussi réconforté, rassuré, peut-être vis-à-vis de l'autre parce qu'on doute peut-être que ça avance ou que la relation évolue favorablement. Hein. Et puis pour certains, bah, peut-être qu'on n'a plus trop, on n'a plus envie d'avancer là et puis on va aller demander peut-être, ouais voilà, petit conseil. Allez, les béliers du 6 au 13 octobre. On y va. Bon, on a le futur. On a le cœur brisé. On manque de confiance en soi. Ok. Bon. Pour certains, on peut avoir du mal, en effet, hein, on l'a vu, hein, à se projeter dans une relation, là. On a peur peut-être voilà, de souffrir de nouveau. Donc, dans le coup, on peut avoir du mal à avancer là. On a des nouvelles. Risques. Et bien oui, on a la peur de l'engagement. Ben oui, c'est juste ça. Enfin, c'est juste ça. Ça peut être très vite handicapant dans une relation. Mais oui, là, on a mes amis béliers. Vous avez du mal. Ou il y a quelqu'un qui a du mal à se projeter dans une relation. Là, on n'ose pas. Là, moi, j'ai surtout quelqu'un qui n'ose pas franchir le... Là, on fait pas le cap. On franchit pas le pas. On fait pas le grand saut. Ouais, voilà. On craint. On a peur de souffrir. Bon, après, ça peut être aussi clairement une peur de s'engager, on va dire, de façon officielle. Pour certains, il peut y avoir hein, le côté échanger, discuter. Comme je vous ai dit, avec la carte de l'aide, peut-être discuter... Hein, ça peut être aussi en parler avec son partenaire, sa partenaire, mettez en fonction, homme ou femme, hein, bien sûr. Il peut y avoir ce côté, avoir vraiment besoin d'en parler, dire, écoute, voilà, j'aimerais bien qu'on avance, mais voilà, ça me fait un peu peur, j'ose pas, je ne sais pas. On a quelqu'un qui n'arrive pas à franchir le pas, là, sur le risque. On a l'amour, hein. Et sur l'engagement, bah ouais, il y a la réciprocité. Donc, il y a les deux, tant qu'à faire, qu'on peur aussi. Ouais, on a de l'amour, on a des sentiments, il y a la réciprocité. Les deux côtés, on s'aime. Là-dessus, il n'y a aucun doute. On a la réciprocité qui est là. Mais des deux côtés, il y a aussi, clairement, on flippe, on a peur, on stresse, on panique à l'idée de faire le grand saut avec quelqu'un, de s'engager, d'aller plus loin. Ça peut être de vivre ensemble, ça peut être de fonder une famille, ça peut être de se marier ou de se paxer, de se fiancer, de présenter à la famille. Là, il y a juste, on est en panique. Là, c'est la panique à bord. Hein, là, on est vraiment, on est stressé, ça fait flipper. C'est des deux côtés, mais il y a aussi vraiment un amour qui est là, qui est réciproque. Je vais mettre une carte quand même sous les nouvelles. Les nouvelles. Influençable. Influençable, comment je parle moi? Et on a le rapprochement. Ben oui. On a un mental qui joue les troubles faits. Hein. N'oubliez pas, avec le grand été là, on était aussi vraiment là-dessus. Pour moi, la carte influençable, c'est pas forcément des personnes extérieures. Ça peut être le mental qui vous joue des tours et qui vient vraiment vous empêcher de vous poser et d'être objectif là, dans une relation. Et là, pourtant, voilà, on a le rapprochement. Mais ouais, il y a beaucoup de stress. On a peur. On n'ose pas faire le grand saut, s'engager et faire le premier pas, là. Hein. Non, il y a de l'amour, mes amis béliers. Donc, allez, de toute façon, il va bien falloir que l'un des deux fasse le saut. Hein, se décide. Sinon, ça peut rester longtemps comme ça. Hein. Voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!